Cognitive and Non-Cognitive Predictors of Success. Donc, on se retrouve aujourd'hui pour une revue informelle d'études et l'étude en question, elle est un peu particulière. Je l'ai découvert sur le blog de 3D Muscle Journey. Donc, c'est un blog d'une compagnie de coaching, on va dire, qui est tenue en grande partie par Eric Helms, qui est un chercheur que je respecte beaucoup. Et là, c'était un article d'invité qui parlait d'un truc qui me semblait assez intéressant, d'une étude qui me semblait assez intéressante. Alors, on parle de psychologie, on va dire, et pas nécessairement de sport en particulier, mais ça reste quand même relativement cool à savoir pour les gens qui me suivent, parce que eh bien, c'est quelque chose qui n'est pas souvent étudié. Enfin, pas souvent à ma connaissance. Et là, en l'occurrence, on a des tonnes, mais des tonnes et des tonnes de données. Parce qu'en gros, ce qui s'est passé, c'est que ils ont étudié des cadets, donc des gens qui rentraient en fait dans un camp d'entraînement militaire, le plus dur camp d'entraînement militaire, je crois, dans la, dans l'US Army. Donc, tu vois, l'armée américaine, voilà, je cherchais le nom. Et du coup, je sais plus si je l'ai dit, mais il y a 10 000 cadets. Donc 10 000 cadets, c'est énorme. Et ils ont pu voir tous les ans, en fait, leur succès vis-à-vis des questionnaires, enfin de questionnaires, c'est comme ça que je les comprends en tout cas, c'est des questionnaires qu'ils leur ont fait remplir avant pour évaluer, en fait, leur taux, alors d'abord de facultés cognitives, donc de facultés on va dire, les facultés cognitives, ça va être tout ce qui va être apprentissage, résolution de problèmes, etc. Et des facultés non cognitives, donc là en l'occurrence on s'intéresse surtout au grit, qui se traduit en français par le cran. C'est le fait d'avoir du cran en fait, tout simplement. Et aussi aux aptitudes physiques. Alors ça c'était des tests d'aptitudes physiques. Ils ont regardé, ils ont voulu voir si, qu'est-ce qui prédisait le mieux le succès. Donc le fait de réussir à tenir West Point, donc du coup West Point c'est le nom de l'académie, donc le fait de réussir à tenir dans West Point, pas abandonner, et le fait de réussir à en termes de performance à l'intérieur de West Point. Et donc en fait ils se sont rendus compte que eh bien le fait d'avoir des aptitudes physiques ou des aptitudes cognitives, donc des aptitudes, on va dire, de réflexion, etc., ça n'aidait pas vraiment à tenir West Point. En revanche, le fait d'avoir du cran, ça, c'était le plus grand prédicteur du fait de tenir. Alors après, ce qui était marrant aussi de voir, c'est que les gens qui avaient, en règle générale, le fait d'avoir de bonnes aptitudes physiques était souvent corrélé au fait d'avoir c'était pas souvent, c'était corrélé, pas énormément, mais quand même corrélé significativement au fait d'avoir du cran. Donc, en gros, les gens qui avaient les meilleures aptitudes physiques avaient significativement plus de cran que les gens qui en avaient moins, et les gens qui avaient en revanche l'aptitude cognitive mentale, elle n'était pas du tout reliée au fait d'avoir du cran, et pas reliée non plus aux aptitudes physiques. Donc c'est intéressant à constater, peut-être qu'en fait le fait de développer en fait ses capacités physiques, alors moi c'est comme ça que je l'interprète, eh bien c'est peut-être relié au fait d'être capable d'avoir ce cran, cette volonté de résister à l'effort en fait, tout simplement. En revanche, le fait d'avoir de bonnes performances bien à West Point, ça c'était beaucoup plus corrélé pas au cran, mais au fait d'avoir effectivement de bonnes capacités mentales et physiques. Ce que je trouve intéressant en fait là-dedans, c'est qu'en fait on se rend compte que on pourrait penser, enfin moi j'ai toujours pensé qu'en fait les aptitudes cognitives, le fait de penser, d'être mentalement bon à l'école, enfin pas forcément à l'école, mais bon en termes de résolution de problèmes, etc., eh bien ça donnait du cran. Parce qu'en fait je me disais, c'était relié, les deux c'était la même chose en fait. Pour moi les aptitudes cognitives, ça englobait le cran. Et en fait je savais pas que les aptitudes cognitives, c'était que ce qui était dans la résolution de problèmes, donc ce qui est mesuré par le QI, etc., mais qui du coup n'a pas de rapport avec le cran. Et je sais que je parle beaucoup de cran, mais voilà. En fait, pour moi, être capable de bien réfléchir, ça s'associe à du cran parce qu'en fait, tu te disais, bon, si c'est la solution la plus logique, je vais m'y tenir. C'est pas le cas, apparemment. D'ailleurs, une chose intéressante qu'ils ont noté aussi, c'est que le fait d'arriver très très haut dans on va dire, dans le 90e pourcentile et le 99e pourcentile, donc
respectivement pour les aptitudes cognitives et les aptitudes physiques, eh bien ça faisait que tu avais moins de chances de finir West Point. Donc en fait, tu avais une espèce de courbe en U comme ça, tu vois. Et en fait, si tu étais très 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 haut en cognitif ou très 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 haut en physique, eh bien, tu avais moins de chances de finir West Point, peut-être parce que tu avais plus d'opportunités qui étaient devant toi. Et quand tu as plus d'opportunités, tu ne sais pas choisir. Donc du coup, eh bien, tu t'engages pas à fond dans une voie. Alors que le fait d'avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de crans, eh bien, ça ne faisait que aider. Il n'y avait pas de cette relation en U, ça continuait à monter en fait. Donc, si tu veux réussir des choses dans ta vie, moi je pense que le cran c'est quelque chose qui se développe. Je pense que ça se développe avec notamment le sport, comme on l'a vu avant, parce qu'en fait, ben, peut-être qu'il faut du cran pour réussir le sport, mais peut-être aussi que c'est le fait de faire du sport qui te donne plus de cran parce que tu es capable derrière d'avoir confiance dans tes aptitudes. Et donc, ben, ce fait-là, moi je trouve ça hyper intéressant en définitive. Je trouve ça, je trouve que c'est vraiment un truc qui est fait, enfin qui pas fait, qui démontre que développer son cran, c'est quelque chose qui peut potentiellement être un petit peu influencé par le sport et qui va pouvoir t'aider après derrière, le fait d'avoir plus de cran, pour réussir tes objectifs dans la vie. Dans l'article sur le blog de FreeDMG, ils en ont pas parlé comme ça. Ils en ont parlé plutôt en disant que eh bien, il y a des choses qui étaient difficiles, comme par exemple faire une sèche ou quoi que ce soit, et qu'en fait, eh ben, il fallait pas se poser de questions, il fallait pas rentrer dans le cognitif, etc. C'est comme ça que je l'ai interprété, hein. Ça se trouve, c'est pas ce qu'ils ont voulu dire, mais voilà, et que des fois, ça prend du temps et qu'il faut avoir du cran. Voilà. Mais moi, je trouve qu'on peut retirer plus de choses de cette étude-là, tout en restant évidemment extrêmement mesuré, parce que la corrélation, même si elle est significative, ça ne veut pas dire qu'elle est grande. Mais c'est encourageant. C'est encourageant parce que ben, ça veut bien dire que le cran, c'est quelque chose d'important et peut-être qu'on peut avoir une petite influence dessus. Alors, il faudrait que je lise d'autres études dessus, évidemment, mais voilà, je pense que ça fait partie de valeurs, de choses comme ça, que ça ne vient pas tout seul, c'est peut-être une partie génétique, mais qu'on peut réussir à l'atteindre. Voilà, j'espère que cette étude un peu, on va dire, hors sujet t'aura quand même plu. Et sur ce, prends soin de toi et on se retrouve pour une prochaine vidéo.